y a quelques peut-être inquiétudes, quelques demandes de précision sur des thèmes. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui on se réunit. Je pense qu'au niveau des cheminots, on a montré qu'on était capable d'ouverture. Pour l'instant, nous, on a connu dans le passé que des scissions, que des démissions, des départs. Et depuis donc la nouvelle loi sur représentativité, on a l'arrivée de militants venant d'autres organisations. Il faut mettre les salariés au cœur de notre action syndicale, il faut mettre les salariés au cœur de nos revendications, sauf que si les salariés étaient syndiqués, ça se saurait. Ce sont des débats qui permettent d'échanger avec les militants, de voir ce qu'ils pensent sur les orientations proposées. Une autre source d'étonnement, c'est qu'on donnerait plus de droits aux salariés qu'aux adhérents. On a un dialogue direct, on peut poser des questions, on a des réponses. Si on n'a pas les réponses, on insiste. On nous répond dans un langage qui n'est pas la langue de bois. Il y a une rupture générationnelle. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le fait que les jeunes seraient plus individualistes ou seraient moins militants dans l'âme parce qu'ils n'auraient pas la même... C'est pas vrai. L'orateur en place, ma foi, il défend son texte, ce qui est tout à fait normal. Et nous, on défend notre point de vue de notre côté dans les régions. Le Congrès de Paris a décidé que les UL et les UT ne seraient pas supprimés, mais il a donné ordre au jury de le faire par la base. C'est pas le Congrès, c'est pas le Congrès, c'est la Confédération qui a fait. Dans le texte, c'est marqué ça? Non. C'est marqué l'inverse. C'est marqué l'inverse. Ça veut dire qu'à un moment donné, une organisation syndicale, parce qu'elle est capable de faire des choix, de faire évoluer ses choix en fonction de la réalité. La suppression de la proximité et de l'interpôt de proximité, je veux dire, clairement, si quelqu'un arrive à dire ça dedans, c'est que je suis devenu schizophrène. On peut critiquer certains sujets, mais c'est quand même le rapporteur de la résolution que je suis a du mal à entendre certaines critiques de fond très fortes qui peuvent être faites avec aucun amendement déposé sur le sujet, quoi. Parce que moi, je ne prétends pas avoir écrit la Bible. On ne prétend pas à la Confédération avoir écrit la Bible. C'est super, au moins on peut discuter directement avec les gens qui sont directement concernés et qui ont écrit ce rapport. 2003, ça fait 7 ans. Oui, ça fait 7 ans. Entre-temps, il y a eu 2008 où on ne s'est pas engagé. Depuis, il y a eu des tracts. Il y a eu le tract, d'ailleurs, qui est distribué, j'imagine, massivement, sur les retraites, où on parle des 60 ans, pas de remise en cause des 6 derniers mois, etc. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez? C'était chaud, voilà, on est des militants, on a des convictions les uns et les autres, donc elles ne sont pas toujours totalement les mêmes, on s'exprime, on se les partage, c'est très respectueux. Et c'est comme ça qu'on progresse, c'est en ayant un discours à la fois consensuel dans des moments, et puis un discours un petit peu plus véridique, un peu plus direct entre nous. Il nous semble que ce n'est pas avec le texte, le projet de résolution qui est proposé à ce congrès, qu'on va pouvoir inverser la tendance dans la fonction publique de l'État en tous les cas. La volonté d'individualiser à mort avec la mise en place de la prime de fonction des résultats avec des coefficients et des écarts qui vont de 1 à 6 sur la fonction et de 0 à 6 sur la performance. Les conditions de travail, une dégradation constante avec des indicateurs forts sur la souffrance du travail, tel qu'en 2009, il y a eu 16 suicides au niveau du MEDEM. Il y a beaucoup d'interrogations sur la question des retraites, sur la question de la place des syndicats, du rôle des militants, du rôle des adhérents. Il y a eu des questions aussi sur la fonction publique et l'impact de la réforme de l'État. Donc voilà, c'est des questions qui sont lourdes. Les militants de la FGTE ne se sont pas trompés, ils ont posé des questions qui seront au cœur du congrès à Tours.